et bienvenue sur Entrepreneuses en maternité, le Basecamp, le podcast dédié aux femmes entrepreneuses qui se préparent à l'aventure incroyable et parfois déroutante de la maternité. Je suis Julie, online business manager spécialisée dans la structuration d'entreprises des femmes entrepreneuses qui se préparent à devenir maman. Et je suis passionnée par l'idée d'aider les femmes à concilier l'entrepreneuriat avec leur vie de maman. Dans ce podcast, je t'accompagne pas à pas pour organiser ton entreprise, anticiper les défis de la maternité et vivre cette transition avec sérénité pour profiter à 100% de ton congé maternité. Tu y trouveras des conseils pratiques, des outils concrets et des histoires inspirantes pour te permettre de prendre soin à la fois de ton business et de toi-même à l'approche du congé maternité. Alors que tu sois déjà maman ou sur le point de le devenir, installe-toi confortablement. Ici, c'est ton camp de base, un espace pour réfléchir, planifier et avancer avec confiance vers ton congé maternité. Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série sur le congé maternité des entrepreneuses. Si tu nous rejoins pour la première fois, je t'invite à écouter notre premier épisode qui posait les bases de l'automatisation de sa communication pendant son absence. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est vraiment hyper important pour celles d'entre vous qui se retrouvent un petit peu dans l'urgence sur comment est-ce que je peux préparer efficacement 3 mois de contenu en seulement 3 semaines si tu es à 3 semaines de ton congé maternité. Que tu aies reporté cette préparation parce que tu n'avais pas vraiment envie de le faire ou que finalement ton congé maternité il arrive un petit peu plus tôt que prévu ou que tu viennes tout juste d'entendre parler d'automatisation et que tu te dis que ça pourrait être intéressant pour ton entreprise. Cette méthode qui est vraiment faite pour qu'elle soit bien et rapidement mise en place, elle est vraiment faite pour toi. Et je comprends vraiment cette sensation de compte à rebours qui s'accélère un petit peu, où tu te dis oh là là, est-ce que je vais avoir vraiment le temps de tout mettre en place avant mon congé maternité qui débute très bientôt. Finalement, entre les derniers projets clients qui sont en train de se finaliser, les rendez-vous médicaux que tu peux avoir avant ton congé maternité pour le préparer, la fatigue qui s'accumule, finalement trouver du temps pour préparer ta communication, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper évident. Pourtant, c'est vraiment dans ce moment-là, avant que le bébé arrive, que le fait de travailler avec une approche qui est un petit peu structurée pour ta communication, ça va faire toute la différence. Dans cet épisode, je vais te partager un peu ma méthode ou une technique pour que tu puisses créer rapidement du volume de contenu sans lésiner sur la qualité, évidemment, de ce que tu vas partager pendant ton congé maternité. On va voir comment est-ce que tu peux faire en sorte d'optimiser ton temps, chaque minute qui te reste avant l'arrivée de ton bébé. Comment prioriser de manière stratégique tes efforts avec une énergie qui peut un petit peu baisser pendant ton congé maternité. Et comment utiliser des techniques un petit peu de production en accéléré, sans perdre évidemment l'authenticité de ta marque. Mon objectif avec cet épisode, c'est vraiment que tu termines avec un plan d'action qui te semble suffisamment concret pour pouvoir préparer ta communication et que tu puisses partir en congé maternité suffisamment sereine avec une communication qui est préparée. Alors on est parti. Donc déjà, avant de plonger un petit peu dans les aspects pratiques de comment est-ce qu'on fait pour accélérer la création de sa communication, on va essayer de regarder un petit peu, de prendre le temps de regarder un peu les fondamentaux de pourquoi une approche accélérée, elle peut être intéressante, pourquoi, et pourquoi elle fonctionne même si tu es un petit peu sous pression avant l'arrivée de ton bébé ou en tout cas avant le début de ton congé maternité. Cette préparation express, c'est pas juste une question de faire au plus vite finalement, c'est une approche un petit peu différente qui va reposer sur des principes un peu plus spécifiques. Le premier principe un petit peu de cette approche express, c'est que finalement tu vas avoir un temps limité temporellement parlant, ce qui va faire qu'en fait tu vas te concentrer sur l'essentiel plutôt que d'essayer d'être hyper perfectionniste et d'essayer de vraiment faire les choses parfaitement avant ton congé maternité. Là, concrètement, t'as pas le temps, t'as 3 semaines avant ton congé maternité. Donc, l'objectif, c'est que tu puisses vraiment te concentrer sur l'essentiel dans cette préparation de ta communication. Donc ça, c'est le premier principe de pourquoi ça peut être intéressant d'avoir une approche express plutôt que de faire les choses vraiment à la va-vite. Ensuite, le deuxième principe, c'est le principe de batch de production. Tu as peut-être déjà entendu parler avec ces termes-là. Le batch de production, c'est tout simplement de la production groupée. En fait, c'est ce qui va faire que tu vas créer une seule et même tâche plusieurs fois sur un temps donné. Donc, par exemple, pour ta création de contenu, tu vas prendre un temps regroupé où tu vas faire un brainstorming de toutes tes idées de communication.
Ensuite, tu vas prendre un temps pour venir rédiger tes premiers jets d'idées de toutes tes idées de publication que tu as définies. Ensuite, tu vas prendre un temps où tu vas venir mettre en forme tout ce que tu as écrit comme premières idées. Ensuite, tu vas prendre un autre temps groupé où tu vas venir créer tous tes visuels de communication. En fait, ce batch de production, il va te permettre de te concentrer sur une seule et même tâche sans aller t'éparpiller en fait dans différentes tâches qui peuvent te faire en fait perdre du temps en concentration, puisque souvent on dit que quand on change un petit peu d'activité, on met en moyenne 15 à 20 minutes à se reconcentrer sur la tâche qu'on faisait auparavant. Donc là, en fait, tu vas te concentrer sur un temps donné, sur une seule et même tâche, ce qui va t'éviter de de te reconcentrer sur autre chose. Et ensuite, le troisième principe, c'est un peu l'élimination stratégique. Comme t'as pas le temps de te dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, finalement, tu vas plutôt te poser la question inverse qui est qu'est-ce que je ne vais pas faire, qui va te permettre de vraiment prioriser, aller à l'essentiel de ce que tu dois créer en termes de communication, qu'est-ce qui va être le plus efficace pour toi en termes de création de contenu pour optimiser cette communication pendant ton congé maternité dans ce laps de temps qui te reste. Donc cette méthode un petit peu en accéléré, ça peut être un peu contre-productif, notamment quand on est un peu perfectionniste, quand on veut vraiment bien faire les choses tout le temps à son maximum, parce que là, ça va vraiment te permettre d'aller à l'essentiel, de faire au plus simple et finalement d'atteindre un peu un niveau d'excellence suffisant et non pas parfait. Donc finalement, là où tu remplis l'objectif, mais sans aller dans le fait que tout soit cadré et tout soit parfaitement réalisé avant ton congé maternité. Je sais pas si tu vois un petit peu la différence par rapport à tout ça. Et puis parfois, cette approche intensive, étonnamment, elle peut être hyper créative parce que finalement, tu sais que tu as un temps restreint et donc parfois, tu vas pouvoir avoir des idées que tu n'aurais pas forcément eues si tu avais vraiment pris le temps de réfléchir exactement à comment tu voulais tourner ta communication. Là, le fait d'avoir un peu une contrainte de temps, ça te force parfois à être un peu plus originale, plus créative et à avoir en fait des nouvelles idées que tu n'aurais pas pensé que tu n'aurais pas forcément eues dans un temps beaucoup plus long. Et enfin, évidemment, rappelle-toi que cette méthode express de création de contenu, ça n'a pas vocation à devenir toi ta norme de création de contenu au niveau de ta communication par la suite. C'est juste que là, tu es dans un laps de temps qui est limité avant ton congé maternité et que tu veux pouvoir optimiser le temps qui te reste pour cette création de contenu, pour pouvoir continuer à communiquer sur ton entreprise, sur ta marque, sur tes services pendant ton congé maternité. Pour pouvoir utiliser ces 3 semaines, à bon escient dans la création de ton contenu, on va essayer de les organiser de manière un peu, logique, pour que tu perdes le moins de temps possible dans la création de ton contenu. Donc déjà la première semaine, d'organisation, ça va être un peu la phase de planification et d'organisation de ton contenu pour tout le long de ton congé maternité. Cette première semaine, elle est hyper importante parce que ça va vraiment poser les bases, un petit peu les fondations de ta communication pour tout ce qui va suivre sur les 3 mois suivants où tu seras absente de ton entreprise. Donc déjà, les premiers jours, ça va être un petit peu l'audit de tes canaux de communication aujourd'hui. Est-ce que tu as des canaux de communication qui sont prioritaires? Par exemple, est-ce que tu utilises aujourd'hui Instagram, LinkedIn, YouTube, tes newsletters? Tu vas pas forcément pouvoir créer du contenu pour ces 4 canaux. Alors, c'est vraiment d'aller regarder, te poser la question de savoir parmi ces canaux, est-ce que par exemple, il y a 2 canaux principaux de communication que tu vas privilégier pendant ton congé maternité qui vont te permettre d'être plus visible, d'avoir un petit peu plus d'engagement et de pouvoir optimiser finalement tes objectifs, en tout cas tes objectifs qui seront les tiens pendant ton congé maternité en termes de communication. Ensuite, c'est de déterminer un peu quelle fréquence tu veux avoir en termes de communication, une fréquence un peu minimale, parce que évidemment avec 3 semaines de disponibilité pour créer ton contenu, tu vas pas forcément avoir le temps de créer du contenu pour ces 2 canaux de communication pour être présente tous les jours, de créer des posts tous les jours, des stories tous les jours, etc. Donc là, il va falloir définir un petit peu quelle est ta fréquence minimale de communication que tu peux avoir en objectif. Est-ce que ça va être de communiquer 1 fois par semaine? Est-ce que ça va être de communiquer 1 fois par semaine en post et 1 fois par semaine en story? Est-ce que ça va être de créer une newsletter par mois, etc. Ensuite, l'autre élément que tu peux travailler, c'est de définir un peu 3-4 piliers de communication principale, un peu de thématiques que tu vas vouloir aborder pendant tout ton congé maternité. Donc ces 3-4 thématiques, ça peut être évidemment lié à ton secteur d'activité,
Mais ça peut être je sais pas si tu travailles, tu es coach en productivité, ça peut être des outils qui vont faciliter la productivité dans le travail. Ça peut être des techniques pour être plus productif dans le travail. Ça peut être des exemples de cas clients, etc. Et ensuite, la dernière étape dans cette audit, c'est de définir un petit peu les formats avec lesquels tu vas être le plus à l'aise. Des formats que tu as déjà l'habitude de travailler, qui vont pas nécessiter de prendre plus de temps pour un peu être plus à l'aise avec ces formats de contenu que tu n'as pas forcément l'habitude. Là, c'est vraiment l'objectif, c'est que tu ailles à l'essentiel, que tu ailles sur des choses avec lesquelles tu es déjà suffisamment à l'aise. Ensuite, toujours sur cette première semaine, le deuxième objectif, ça va être de venir créer ton calendrier de contenu éditorial. Donc là, tu vas venir planifier concrètement dans ton calendrier tous les contenus dont tu vas avoir besoin sur les canaux de communication que tu as définis. Donc par exemple, si tu as défini 2 canaux de communication, imaginons Instagram et ta newsletter, tu vas venir dans ton calendrier définir à quel moment exactement tu vas vouloir créer un contenu pour Instagram et créer un contenu pour ta newsletter. Ensuite, pour chacune de ces publications, tu vas pouvoir, pourquoi pas, attribuer un thème et évidemment une date de planification pour chacun de ces posts. Est-ce que tu vas vouloir plutôt publier le mercredi à 6 heures du matin ou plutôt le vendredi à 18 heures avant de fermer boutique pour le week-end? Voilà, ça c'est vraiment à toi de définir en fonction de tes objectifs de communication et également en fonction de à quel moment ta communauté elle est le plus active sur les réseaux sociaux, elle est le plus réceptive à tes communications. Après, je te conseille, dans cette réflexion un peu de calendrier éditorial, de fonctionner avec des séries. Les séries, c'est plusieurs posts, plusieurs contenus qui vont avoir une seule et même thématique et qui vont se suivre un petit peu sur la durée. Ça va vraiment créer un petit peu de l'attente dans ta communauté qui va vouloir connaître la suite de ta série. C'est un peu moi ce que je fais dans mes podcasts où sur des thématiques, j'ai différents épisodes qui traitent d'un seul et même sujet, mais avec des variantes et des objectifs un petit peu différents sur une même thématique. Donc là, pour optimiser ton calendrier éditorial, tu peux fonctionner avec des séries de contenus. Et évidemment, là, on parle de création de contenu, mais tu peux aussi aller identifier quel type de contenu tu vas pouvoir aller recycler. On parle de recyclage de contenu, c'est tous les contenus que tu as pu poster auparavant auprès de ta communauté sur tes différents canaux de communication que tu vas pouvoir recycler. Par exemple, si tu as un blog avec des articles de blog, bah, potentiellement, tu as des articles de blog qui ont super bien fonctionné et que tu vas pouvoir aller recycler sous forme de newsletter ou sous forme de différents posts Instagram. Donc c'est pas du contenu que tu vas devoir recréer de zéro, mais c'est un contenu qui a fonctionné auparavant, qui a eu des bonnes performances, qui a eu un bon engagement, des bons retours, que tu vas retravailler différemment pour aller créer du nouveau contenu à l'occasion de ton congé maternité. Ensuite, sur les derniers jours de cette première semaine, l'objectif, ça va être d'aller un peu configurer tes outils et tes ressources dont tu vas avoir besoin pour créer ton contenu. Donc, notamment, aller paramétrer tes outils d'automatisation ou de planification de tes posts si c'est pas déjà fait, si tu n'utilises pas d'autres outils. Par exemple, un outil que moi j'utilise, c'est un outil qui s'appelle Metricool et qui est hyper simple d'utilisation. Donc, c'est d'aller déjà configurer tes outils, c'est d'aller récupérer tous tes visuels que tu vas vouloir utiliser dans tes différents contenus, que ce soit des créations graphiques sur Canva, que ce soit des photos que tu veux utiliser pour illustrer tes propos. Donc d'aller vraiment récupérer l'ensemble de ces éléments, de pouvoir pourquoi pas créer des modèles, donc ce qu'on appelle les templates sur Canva ou sur n'importe quel outil graphique que tu veux utiliser pour aller plus vite dans la création de tes contenus. Donc finalement, si tu pars sur 3 ou 4 thèmes à aborder au niveau de ta création de contenu, bah, par exemple, tu vas pouvoir utiliser un modèle pour un thème, par exemple, ou un modèle pour un format de contenu. Ça va te permettre de ne pas redémarrer de zéro dans la création de contenu, mais d'avoir des éléments à venir réutiliser au fur et à mesure et pour ne pas perdre de temps dans cette création visuelle de contenu. Et de préparer aussi ta bibliothèque, évidemment, de contenu à recycler ou de contenu que tu aimes bien, de petites idées, pour vraiment avoir ta base de travail et avoir poser les fondations pendant cette première semaine. Ensuite, la deuxième semaine, ça va être vraiment la semaine de la production un peu intensive de ton contenu en amont de ton congé maternité. Donc là, tu vas fonctionner avec ce qu'on appelle, ce dont on a déjà parlé un petit peu en amont de cet épisode, qui est le batch de production. Donc là où tu vas vraiment venir produire de manière groupée tes contenus pour optimiser ton temps au maximum et optimiser ta concentration dans la création de ton contenu. Donc les premiers jours de cette deuxième semaine, tu vas notamment, par exemple, venir rédiger
tous tes contenus longs. Tu vas vraiment te concentrer uniquement sur la rédaction. Donc, tu as déjà eu une phase un peu de brainstorming en première semaine avec un petit peu où tu as planifié quels étaient les posts que tu allais vouloir publier, par exemple, sur Instagram, quels étaient les newsletters que tu allais vouloir planifier. Et donc là, en fait, sur cette première partie de la deuxième semaine, tu vas venir rédiger de manière brute tous tes textes. Donc, toutes tes newsletters longues, tous tes articles de blog, toutes tes descriptions de posts Instagram, vraiment tous les éléments qui vont te demander d'aller écrire du contenu. Tu vas te concentrer uniquement sur cette rédaction sans encore te préoccuper ni de la mise en page, ni de la partie visuelle. Là, tu te concentres juste sur la rédaction de tes contenus. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas te concentrer uniquement sur la création visuelle. Tu vas venir créer tous les visuels de tes réseaux sociaux, par exemple sur Instagram. Tu vas utiliser des templates, donc des modèles de création de contenu, par exemple sur Canva, que tu vas venir réutiliser. Tu vas changer potentiellement les couleurs en fonction des thématiques, mais tu vas réutiliser ces modèles et tu vas potentiellement préparer toutes les miniatures, les bannières de ta newsletter, de tes articles de blog, de ta vidéo YouTube, peu importe. Tu vas vraiment te concentrer uniquement sur la partie visuelle pour être dans un flow en fait de créativité visuelle. Là, tu as laissé l'écriture de côté, tu es sur la partie un petit peu mise en beauté de tes posts, si je peux les appeler comme ça, pour ta communication. Et enfin, sur la fin de cette deuxième semaine, tu vas commencer un petit peu à associer les différents éléments. Donc, tu vas pouvoir, en fonction de la façon dont tu as été efficace dans la rédaction de ton contenu, tu vas pouvoir notamment faire, par exemple, une deuxième repasse pour raccourcir les phrases, pour remettre un petit peu mieux en forme tes textes. Et tu vas commencer à venir associer ton texte et tes visuels ensemble et éventuellement, si tu as un petit peu de temps encore, de pouvoir commencer la programmation de tes contenus sur ta plateforme d'automatisation, donc Metricool par exemple, qui est moi l'outil que j'utilise pour associer ton texte et ton image, pour finaliser un petit peu, repasser une deuxième fois dessus pour optimiser un peu chacun de tes contenus avant de les programmer et vérifier que tes contenus sont bien programmés, planifiés sur la fin de cette deuxième semaine. Enfin, la troisième semaine de ta création de contenu, donc tu as passé ta première semaine à rédiger tous tes éléments, ta deuxième semaine à mettre en forme tous les visuels et puis à la fin de ta deuxième semaine de commencer un peu à associer chacun des éléments. Maintenant, ta troisième semaine, elle va vraiment être dédiée à la finalisation et un peu à ton filet de sécurité en termes de partage de ta communication pendant ton congé maternité. Donc là, au début de cette troisième semaine, tu vas pouvoir relire tous tes contenus qui ont été planifiés, optimiser tes hashtags, tes appels à l'action, vérifier que tes liens de redirection ils fonctionnent correctement, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir préparé ton contenu, de vouloir rediriger vers un contenu externe qui finalement ne fonctionne pas. Sauf que toi, tu seras en congé maternité et tu pourras pas aller modifier ce lien. Donc, il faut vraiment que tu puisses aller vérifier que tes contenus sont bien planifiés, que tes URL de redirection elles fonctionnent correctement et vérifier un peu la cohérence globale de ce que tu as prévu pour la communication pendant ton congé maternité. Ensuite, pendant cette troisième semaine, tu peux aussi continuer la planification de tes contenus pour les 2 prochains mois. En fin de semaine 2, potentiellement, tu as réussi à planifier le contenu de ton premier mois. Tu n'as pas forcément eu le temps de tout finaliser. Donc, cette troisième semaine, ça va vraiment te permettre de planifier le reste du contenu de ton congé maternité, donc des 2 derniers mois de ton congé maternité. Vérifie les dates de planification, vérifie les heures aussi de planification pour être sûr que si tu as des objectifs précis en termes de date de publication et d'horaire de publication, que tu sois pas trompé par exemple entre le matin et l'après-midi, et de tester vraiment une dernière fois que tes automatisations fonctionnent. Donc en général, ce que je te conseille de faire, c'est de pouvoir par exemple planifier notamment 1 ou 2 contenus via ces outils d'automatisation quand tu es encore présente pour vérifier que tes publications se sont bien publiées au jour et à l'heure voulue et que tu puisses aller rectifier le tir si jamais il s'est passé quelque chose et tu as vu qu'il y avait eu une problématique de publication pour telle ou telle raison. Et enfin, à la fin de cette troisième semaine, si tu en as le besoin, si tu en as la possibilité, c'est d'établir un peu un protocole de sécurité au niveau de ta communication avec notamment une documentation un petit peu d'urgence pour que si tu as une personne qui s'occupe de ta communication en ton absence, elle sache quoi faire, où aller, quoi modifier si elle voit il y a quelque chose qui se passe. Préparer éventuellement quelques contenus un peu de secours qui sont pas forcément programmés, mais qu'une personne de confiance pourra aller publier en fait en ton absence si jamais il y a quelque chose qui se passe pas comme convenu pendant ton absence pendant ce congé maternité. Et surtout, ce qu'on a tendance parfois à oublier, c'est de
configurer tes messages d'absence. Donc par exemple, un message, sur ton blog pour, préciser en fait à tes visiteurs que tu es absente pour congé maternité, de ne pas oublier de configurer un message d'absence sur ta boîte mail, éventuellement un message automatique sur tes réseaux sociaux, qui va, envoyer un message quand une personne va t'envoyer un message privé par exemple sur, Instagram, qui va permettre de lui envoyer un message automatique lui précisant que, tu es actuellement en congé maternité, que tu prendras connaissance, de son message, à ton retour à telle date, mais qu'en attendant, cette personne, elle peut, aller, à tel endroit, sur tel lien pour avoir plus d'informations, sur ton activité, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier, à la fin, quand on est prête un petit peu pour son congé maternité, mais qu'il faut pas oublier d'activer son message d'absence pour, ne pas passer à côté de contacts, ou de prospects potentiels, pendant son congé maternité. Donc le fait de fonctionner avec cette structure un petit peu en 3 semaines, ça va vraiment te permettre, d'optimiser ton temps, d'être un peu dans une structure logique de création de contenu, où finalement tu vas être un peu dans de poser les bases, les fondations de ta création de contenu sur, te poser la question de quels vont être tes objectifs, à quelle fréquence tu vas vouloir communiquer, sur quels canaux de communication tu vas vouloir communiquer. Ensuite, te concentrer vraiment sur, la rédaction uniquement, sur les visuels uniquement, sur commencer à planifier tes outils et enfin d'aller plus sur la partie un peu vérification technique, et puis sécurisation de ta communication, par la suite, une fois que tu as tout créé, ces éléments en amont. Ça va vraiment te permettre de te concentrer sur l'essentiel, d'aller à l'essentiel et de pas perdre ton temps, à réfléchir, à te dire: «Oh, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça» et finalement de partir en congé maternité sans avoir rien programmé parce que, tu auras perdu du temps, tu auras, pas été capable de, te concentrer, te focaliser vraiment sur les essentiels de ta communication. Maintenant, j'ai envie de te parler un petit peu de différentes techniques, qui peuvent te permettre de créer du contenu plus rapidement. Alors évidemment, quand on parle de techniques rapides, on parle pas de bâcler son travail, pas du tout. Mais plutôt d'utiliser des techniques qui vont te permettre en fait de, partir d'une base de contenu, qui vont te permettre de créer plus de contenu par la suite. Donc la première méthode, c'est une méthode qu'on peut appeler une méthode un peu, cascade, qui consiste à créer d'abord un contenu principal, donc par exemple un article de blog sur une thématique, de ton activité et ensuite à décliner sur ce gros contenu, cette pièce de contenu en plusieurs petits contenus de communication. Donc par exemple, tu commences par rédiger un article de blog sur un sujet bien précis. Tu vas en faire découler par exemple, 3, épisodes de podcast et de ces épisodes de podcast vont en découler, 4 à 5 posts pour tes réseaux sociaux. Tu vas pouvoir par exemple, utiliser, l'introduction de cet article de blog pour créer une newsletter et tu vas pouvoir utiliser des points principaux de ton article de blog pour en faire des stories type, infographie et cetera. Donc finalement, tu auras créé une seule pièce de contenu sur laquelle tu auras passé du temps, mais tu vas pouvoir en décliner, en fait, différents types de contenus que tu vas partager sur tes différents canaux. Donc finalement, cette méthode, ça va te permettre, d'aller créer, en moyenne, entre 5 et 10 voire 15 contenus, différents à partir d'une seule, grande pièce de contenu, tout en gardant une logique autour d'une thématique principale. Ensuite, tu as la technique un peu des modèles réutilisables. Là, ce que j'appelle un modèle réutilisable, c'est par exemple d'avoir des modèles créatifs visuels qui vont te permettre de vraiment gagner du temps dans la production visuelle de tes contenus. Donc par exemple, d'avoir, un type de modèle pour tout ce qui est, contenu éducatif, un type de modèle pour tout ce qui est contenu infographie, avoir un modèle, à réutiliser pour, les cas clients que tu vas partager, au niveau de ta communication, un template pour tout ce qui est conseils pratiques, éducatifs et cetera, des templates pour tout ce qui est questions-réponses et en fait, tu vas toujours réutiliser le même template, peut-être en changeant les couleurs si jamais tu veux changer en fonction de ta thématique, mais ça va te permettre vraiment de repartir d'une base qui est déjà existante et de pas perdre du temps, dans la création de ton nouveau contenu et donc d'avoir en fait ces modèles, tu peux aussi les adapter par exemple à tes emails si tu as l'habitude d'envoyer des emails plus informatifs ou des emails plus storytelling. Tu vas pouvoir créer un petit peu des bases et ces bases que tu auras déjà définies à l'avance, ça va aussi t'éviter un peu, le syndrome de la page blanche où tu vas pas savoir,
quoi communiquer ou de quelle façon de communiquer, finalement, tu auras vraiment un modèle de base à réutiliser en fonction de la typologie de contenu que tu vas vouloir créer. Ensuite, il y a l'approche du recyclage de contenu dont je t'ai déjà parlé. Donc là, l'objectif, ça va être de venir identifier un peu des contenus qui ont bien fonctionné, des newsletters où tu as eu beaucoup de réponses, des articles de blog où tu as eu des commentaires, des vidéos peut-être que tu as fait sur tes réseaux sociaux, ou des posts que tu as fait précédemment qui ont eu beaucoup d'engagement. Et d'aller identifier un petit peu pourquoi ces publications, ces contenus, ils ont bien fonctionné pour toi. Et d'aller un peu les retwister en changeant le visuel, en changeant quelques mots dans la phrase ou en réadaptant finalement, par exemple, une newsletter que tu vas réadapter en différents contenus sur tes réseaux sociaux. Donc ça va vraiment te permettre d'aller créer du contenu de qualité beaucoup plus rapidement puisque c'est déjà une pièce de contenu qui est déjà existante. Donc là, tu vas vraiment pouvoir gagner presque 50% de ton temps en production parce que le contenu, il est déjà créé. Mais tu vas capitaliser finalement sur un contenu qui a fait ses preuves, qui a déjà eu de l'engagement, donc qui normalement devrait à nouveau retrouver un peu cet engagement. Donc voilà, c'est différentes techniques que tu peux utiliser pour un peu optimiser ta production de contenu qui sont un peu cohérentes avec ce qu'on a dit déjà dans le début de cet épisode, mais voilà, que tu peux adapter en fonction de toi, ce qui te plaît et en fonction de la façon dont tu travailles aussi. Ensuite, tu vas te demander un peu comment est-ce que tu peux optimiser un petit peu ton engagement, ta visibilité avec ces contenus que tu vas venir créer pour ton congé maternité. Déjà, ça va être de prioriser tout ce qui est valeur ajoutée auprès de ta communauté. C'est vraiment d'aller créer du contenu qui va être à forte valeur ajoutée pour ta communauté, qui va venir l'aider d'une manière ou d'une autre dans ses recherches. Donc par exemple, est-ce que le contenu que je crée, il répond à une question concrète de mon audience? Est-ce que ça offre une solution pratique à un problème réel que moi j'ai vécu ou que mon audience a vécu et qu'elle m'a partagé avant mon congé maternité? Est-ce que j'apporte un nouvel éclairage, une nouvelle perspective à une problématique qui a pu être abordée dans mon secteur d'activité? Et est-ce que je suis suffisamment complète dans mon partage pour intéresser ma communauté? Donc vraiment d'aller te poser la question sur le contenu que tu vas créer. Est-ce que ça va servir mon audience? Ensuite, c'est d'être un petit peu stratégique dans la façon dont tu vas partager ton contenu. C'est d'aller vérifier quels sont les formats les plus appréciés par ma communauté. Est-ce qu'il y a des jours ou des heures d'engagement qui sont plus propices à la connexion de ma communauté sur mes plateformes de réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont plus ou moins appréciées par ma communauté? Pour vraiment essayer d'aller optimiser le contenu que tu vas créer pour faciliter et augmenter l'engagement et la portée de tes communications. Ensuite, tu vas aussi pouvoir distribuer de manière différente un seul et même contenu. L'objectif, ça va pas être de créer un contenu en le publiant une seule fois, mais ça va être de pouvoir un petit peu varier les approches sur un seul et même contenu. Par exemple, si tu as créé un podcast, ce que je suis en train de faire moi aujourd'hui, et ben, tu vas pouvoir pourquoi pas créer un format en fait sur tes réseaux sociaux. Donc tu vas publier ton podcast, mais tu vas publier un format vidéo de ton podcast, mais tu vas aussi publier un format plus tard écrit de ton podcast et un format audio de ton podcast avec des éléments différents de ce que tu as enregistré. Donc c'est un seul et même contenu, mais où tu vas varier un petit peu les approches en fait de communication et les formats de publication. Donc ça va vraiment te permettre de venir extraire un maximum de valeur d'un contenu que tu as créé et de faire en sorte qu'il soit vu par le maximum de ta communauté parce qu'il faut savoir que ta communauté, on se dit qu'en général, il y a 3% de notre communauté qui voit notre contenu quand on le poste. Donc il faut vraiment pas hésiter à le poster de manière différente, à des moments différents pour que ce soit d'autres personnes qui voient notre contenu d'une manière différente. Et même si c'est les mêmes personnes de ta communauté qui voient et ton contenu audio et ton contenu vidéo, ils vont avoir une autre approche, ils vont avoir d'autres éléments et ils vont pas forcément non plus se souvenir exactement du contenu qu'ils ont vu il y a 5 jours de ça. Et ton objectif aussi en termes de communication, c'est d'avoir plutôt un engagement qualitatif que quantitatif parce que clairement l'objectif c'est pas dans ta communication de ton congé maternité, c'est pas d'aller générer énormément d'engagement parce que de toute façon, tu seras pas derrière ton compte pour aller gérer cet engagement. L'idée, ça va être vraiment d'aller réfléchir à l'objectif que tu veux avoir derrière tes communications pour aller faire en sorte que ta communauté, elle s'engage de manière qualitative. Donc, par exemple, ça va être d'aller les rediriger vers un contenu ressource qui va leur permettre d'avoir des informations intéressantes pour elles, quitte à faire appel à toi à ton retour de congé maternité. Ça va être de les rediriger vers un contenu où ils vont échanger leur adresse email pour rentrer dans une liste d'attente, par exemple, pour optimiser
ton calendrier de rendez-vous, si jamais tu prends des rendez-vous pour ton retour de congé maternité. L'objectif, ça va vraiment être d'aller chercher, cet engagement de valeur plutôt que de créer de l'engagement pour créer de l'engagement, et d'avoir vraiment, cet échange de communauté parce que, c'est quelque chose que tu feras à ton retour, mais où tu seras pas disponible pour le faire pendant ton congé maternité. Donc on arrive au terme de cet épisode. J'espère vraiment que ça t'a été utile pour t'aider à optimiser un petit peu ton temps qui te reste avant ton congé maternité pour ta communication. L'objectif, c'est encore une fois, je te le répète, c'est vraiment pas de faire, tout parfaitement. C'est d'aller vraiment réfléchir à quels sont tes objectifs en termes de communication pendant ton congé maternité, sur quelle plateforme tu vas vouloir être visible, quels vont être les besoins ou en tout cas les éléments que tu vas pouvoir partager à ta communauté qui vont vraiment l'aider de manière, importante, vraiment avec des contenus à forte valeur ajoutée. Comment est-ce que tu peux optimiser la création de contenu pour avoir un maximum d'engagement? Donc vraiment aller, créer des pièces de contenu que tu vas pouvoir dupliquer en différents formats qui vont te permettre de gagner du temps de productivité pour, aller avoir un impact maximum en termes de communication. Et n'oublie pas que tu fais de ton mieux avec l'énergie qui te reste avant ton congé maternité et que, même si, tu crées quelques petites choses, même si c'est un contenu par, mois, une newsletter par mois, et ben, sache que c'est déjà très bien. Tu restes, présente dans l'esprit de ta communauté pendant ton congé maternité et surtout n'oublie pas dans, cette préparation de ta communication d'activer tes messages d'absence pour informer toutes les personnes qui te contacteraient, pour avoir une information, pour prendre un rendez-vous avec toi, que tu es en congé maternité et de partager tes dates de congé maternité et ta date envisagée de retour pour que les personnes, bah, soient au courant, de ce qui se passe et pourquoi est-ce que tu leur réponds pas, tout de suite et éventuellement les rediriger vers un espace qui leur permettront, de déjà te partager un peu leurs intentions ou déjà prendre rendez-vous avec toi. Donc j'espère vraiment que, cet épisode t'a été utile pour ta création de contenu. On se retrouve dans un prochain épisode où on va parler de la délégation de sa communication et comment faire en sorte de ne pas perdre son authenticité. D'ici là, je te souhaite, plein de belles choses, de démarrer, ta communication, avec beaucoup de joie et je te dis à très vite.